6, 45 à 52, Jésus marche sur les eaux. Si seulement nous pouvions être convaincus que cela s'est véritablement passé, et si nous pouvions redécouvrir ce récit comme si nous l'entendions pour la toute première fois, cela nous redonnerait confiance en Jésus, surtout au cœur de l'épreuve. Laissons-nous impressionner par lui. C'est le 4e texte d'une section qu'on a intitulée « L'autorité de Jésus et la mission ». Cette grande section commence en Marc 6, 6b et se termine en Marc 8, 21. Ce qu'il faut surtout observer, c'est que le récit de la marche de Jésus sur les eaux est explicitement connecté à l'épisode de la multiplication des pains et des poissons par le premier verset de notre texte, Marc 6, 45. C'est par une notice géographique et une consigne donnée par Jésus à ses disciples que le lien est assuré entre ces deux récits de miracles archi-connus. Voyons comment se déploie cette passerelle au début de notre texte. Divisons notre passage en deux grandes parties. Première partie, les disciples et Jésus temporairement séparés. 2 étapes dans cette première partie. Première étape, Jésus envoie ses disciples devant lui. Lisons le verset 45. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Au début de ce verset, on perçoit une certaine urgence et l'insistance de Jésus. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples. Cela démontre simplement son autorité et son contrôle de la nouvelle situation qui se prépare. Ainsi, Jésus envoie ses disciples devant lui pendant que lui-même renverrait la foule, ce qui souligne également l'autorité de Jésus sur la foule cette fois. Mais qu'est-ce que Jésus envisage au juste sur le plan géographique? La situation n'est pas simple. Un scénario possible est le suivant. La multiplication se produit à l'est du Jourdain, dans un faubourg de Bethsaïda, d'après Luc 9, 10. Puis les disciples sont censés se rendre à l'intérieur de cette ville, y attendre Jésus et, si Jésus tarde, entamer sans lui la traversée en bateau vers le côté nord-ouest du lac. Notons que la population de Bethsaïda était probablement d'environ 200 habitants et que c'est de cette ville qu'étaient originaires Philippe, André et Pierre, d'après Jean 1, 44 et Jean 12, 21. Seconde étape, Jésus prie sur une colline. Verset 46. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Reprenons le fil des événements. Jésus vient de multiplier les pains et les poissons, ensuite il a pressé les disciples de quitter pendant que lui-même renverrait la foule. Et que fait-il après avoir salué la foule? Il se rend sur une colline pour prier. Voilà une étape supplémentaire dont il n'a pas informé les disciples. Néanmoins, elle est indispensable à ses yeux. Ce n'est pas la première fois dans l'Évangile selon Marc que Jésus se retire pour prier. Pourquoi monte-t-il sur une colline? Difficile à dire. Le texte précédent nous a présenté Jésus comme un nouveau Moïse. Or, Moïse avait vécu une communion spéciale avec Dieu sur le mont Sinaï. Il y a peut-être là un parallèle à repérer. Quoi qu'il en soit, Jésus vivra de nouveau une expérience forte de communion avec son Père sur une montagne lors de la transfiguration en Marc 9. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que lorsque Jésus prie dans le récit de Marc, quelque chose d'important se produit ensuite, soit en lien avec la mission de Jésus, soit en rapport avec son identité. Ici, c'est l'identité divine de Jésus qui éclatera glorieusement dans les versets suivants. On est parvenu à la deuxième grande partie de notre texte, celle qui est déterminante, la première lui ayant en quelque sorte servi de cadre. Intitulons cette seconde partie « Les disciples et Jésus miraculeusement réunis ». 6 étapes cette fois. Première étape de la seconde partie du passage, les disciples en difficulté au milieu du lac. Je lis les versets 47 et 48a. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Au début du verset 47, l'expression temporelle « à la tombée de la nuit » n'est pas très précise dans le texte original. L'été, le soleil se couche vers 19h30 dans cette région. Cependant, on pourrait aussi traduire « plus tard cette nuit-là » et comme on le verra à l'étape suivante, la nuit semble effectivement déjà avancée. Peu importe l'heure exacte, que se passe-t-il à ce moment précis? D'une part, une certaine tension est créée par le rappel de la séparation entre les disciples et Jésus. Le bateau qui transporte les disciples se trouve au milieu du lac, pendant que Jésus est seul à terre. Comment les disciples et Jésus pourront-ils être de nouveau réunis? C'est ce qu'on verra. D'autre part, selon le verset 48, Jésus voit que les disciples se trouvent dans une situation difficile. Les disciples ont beaucoup de mal à ramer car le vent leur est contraire.
Cela n'implique pas qu'ils se trouvent en danger, comme c'était le cas pendant la tempête en Marc 4, 37 et 38. Leur situation cette fois n'est pas périlleuse. Néanmoins, leur problème est bien réel. Ils ne parviennent pas à avancer et ils s'épuisent à ramer de toute leur force contre ce vent indomptable. Quand Jésus voit les disciples se démener ainsi sans succès, il éprouve sans doute de la compassion, même si le texte ne le dit pas ouvertement. C'est la suite des choses qui le suggère fortement, puisque Jésus choisira d'intervenir en faveur de ses disciples et de les délivrer de cette épreuve démoralisante. Comme Jésus a eu compassion de la foule quand il l'a vue en Marc 6, 34, juste avant le miracle de la multiplication narré dans le texte précédent, il a ici compassion des siens, et sa compassion le pousse à l'action et à faire davantage que de mettre fin à leur malheur. Il s'apprête à leur révéler de nouveau qui il est, d'une manière qu'ils ne voient pas venir du tout. Deuxième étape, Jésus marche sur les eaux du lac. Lisons la seconde moitié du verset 48. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Vers la fin de la nuit, c'est littéralement vers la 4e veille de la nuit, selon la division romaine de la nuit en 4 veilles. La 4e veille, c'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Que fait Jésus à ce moment? Marc nous le dit très sobrement, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. On comprend qu'il s'agit d'un miracle, et plus précisément d'un miracle par lequel Jésus démontre son autorité absolue sur la nature, comme c'est le cas à quelques reprises chez Marc. Mais qu'est-ce que Marc cherche à ajouter au dossier de l'identité de Jésus par ce miracle? La précision de la fin du verset 48, que Marc est le seul évangéliste à ajouter, pourrait nous en donner un indice. Il voulait les dépasser. Une affirmation parfois traduite « il allait les dépasser ». Cette affirmation a été comprise diversement. Dans un premier temps, elle peut étonner, car si Jésus, constatant la tribulation que traversaient les disciples, a bien voulu se jeter à l'eau pour eux, pour ainsi dire, pourquoi choisirait-il de s'éloigner d'eux alors qu'il est si près du but? Je partage l'avis de nombreux spécialistes de Marc qui pensent que notre auteur cherche à nous attirer vers une autre direction. Comme c'est souvent le cas dans son évangile, Marc enrichit notre récit d'allusions à l'Ancien Testament qui ajoutent une couche de signification très parlante et puissante. Le verbe employé à la fin du verset 48, traduit ici par « dépasser » et dans d'autres contextes par « passer à côté » ou « passer devant », ce verbe se rencontre dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, à des moments clés où Dieu se manifeste. Quand Dieu se révèle, il passe à côté ou il passe devant des bénéficiaires de ces théophanies, de ces apparitions. Par exemple, en Exode 33, 18, Moïse fait une requête spéciale à l'Éternel. « Permets-moi de contempler ta gloire. » Qu'est-ce que Dieu lui répond? Exode 33, 19, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. » Dans la traduction grecque de ce texte hébreu, le même verbe qu'en Marc 6, 48 est employé. L'Éternel poursuit, en Exode 33, 21, « Il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, même verbe, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé, même verbe de nouveau, puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et cette manifestation de la bonté de l'Éternel se produit dans la suite du texte en Exode 34, 5 à 7. En quoi ce texte de l'Ancien Testament est-il éclairant pour nous? Par un jeu d'allusions, Marc suggère qu'une révélation de Dieu lui-même est en train de se produire au milieu du lac de Galilée. Jésus incarne et manifeste la gloire divine. Et il est probable que Marc ait particulièrement à l'esprit un autre texte de l'Ancien Testament dans lequel Dieu dépasse ou passe à côté, dans la mesure où les parallèles avec cet autre passage sont plus nombreux et encore plus évidents. En Job, chapitre 9, Job prononce un discours sur la grandeur de Dieu, sur le fait qu'aucun humain n'est comparable à lui. En clair, Dieu est en mesure d'accomplir ce que l'homme, pour sa part, est incapable de réaliser. Par exemple, dans les versets 5 à 7 de Job 9, voici comment Dieu est dépeint dans sa majesté souveraine sur la création. Lui qui déplace les montagnes sans qu'elles s'en doutent et les renverse en sa colère. Il fait trembler la terre jusqu'à ses fondations. Ses colonnes chancellent. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et met sous scellés les étoiles. Maintenant, c'est au verset 8 de Job 9 que les choses deviennent encore plus intéressantes pour nous, lecteurs de Marc. Je cite, « Lui seul déploie le ciel et marche sur la mer, sur ses plus hautes vagues. » Intéressant.
Dieu seul marche sur la mer, lui seul est maître des eaux. Et dans la traduction grecque de ce texte de Job, on retrouve pratiquement la même expression qu'en Marc 6, 48, marcher sur la mer ou marcher sur le lac, puisqu'on parlait du lac de Galilée ou de la mer de Galilée. Mais ce n'est pas tout. Je reprends la lecture de Job 9 au verset 10. Il, c'est-à-dire Dieu, accomplit des œuvres grandioses, insondables et des prodiges innombrables. Verset 11. S'il passait près de moi, je ne le verrais pas. Puis il s'éloignerait. Même verbe qu'à la fin de Marc 6, 48. Puis il s'éloignerait. Je ne m'en apercevrais pas. Dans la Septante, en grec donc, la langue dans laquelle Marc écrit aussi, la fin de Job 9, 11 peut se traduire « S'il marchait à mes côtés ou s'il passait à mes côtés, je n'en saurais rien ». Où est-ce que je veux en venir en mettant en avant ces parallèles? En quoi est-il significatif qu'on retrouve les mêmes thèmes et le même vocabulaire en Job 9 et en Marc 6? Le point principal de la comparaison, c'est l'identité de Jésus. Si en Job 9, Dieu lui-même marche sur la mer, voilà qui est spectaculaire, tout en étant insaisissable et invisible, puisque, ajoute Job, Dieu peut passer à mes côtés sans que je ne m'en rende compte, je paraphrase, et si en Marc 6, 48, c'est Jésus qui marche sur la mer ou sur le lac et qui veut dépasser ou passer aux côtés des disciples, que pouvons-nous conclure sur Jésus? Avant de formuler notre conclusion, prenons en compte le propos central de Job 9. Dieu est supérieur aux humains. Conclusion, Jésus n'est pas un simple homme. S'il peut marcher sur la mer, c'est qu'il est pleinement Dieu. Et si Marc ajoute que Jésus voulait dépasser les disciples, c'est pour souligner encore plus clairement le rapport à Job 9. Jésus est le Dieu dépeint en Job chapitre 9. Troisième étape, panique des disciples. Oui, c'est la panique à bord. Versets 49 et 50a. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Les disciples croient voir un fantôme, c'est-à-dire l'esprit désincarné d'une personne morte. En l'absence d'autres explications, ils pensent se trouver devant une telle apparition surnaturelle. À ce stade, ils n'ont pas reconnu Jésus, donc ce n'est pas le fantôme de Jésus auquel ils croient faire face. D'ailleurs, Jésus n'est pas mort, à leur connaissance. Terrorisés, ils se mettent à pousser des cris incontrôlables. Le verset 50 ne fait que réitérer certains éléments du verset 49 en insistant sur le fait que les disciples ont vu Jésus et sur leur trouble et leur affolement. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Quatrième étape, Jésus rassure les disciples. Je lis la seconde partie du verset 50. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jusqu'à maintenant, les disciples n'ont pas reconnu Jésus, ce sont les paroles de leur maître qui changent la donne. Sans tarder, sans laisser le supplice des disciples se prolonger, Jésus leur adresse la parole. Ces mots réconfortants ont dû sonner les disciples. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que c'est moi. Si Jésus est présent, on n'a plus à s'inquiéter, ce qui rappelle la tempête sur le même lac. Après avoir été réveillé par les disciples et avoir calmé les éléments déchaînés, Jésus leur avait dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore » Marc 4, 40. Sous-entendu, si vous croyez en Jésus et comprenez qui il est, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On est dans une situation semblable ici. Maintenant, la déclaration « C'est moi » a fait couler beaucoup d'encre. Au minimum, Jésus prononce ces mots dans le but de se faire reconnaître par les disciples, et les deux mots grecs pourraient très bien accomplir que cela. C'est moi, et non pas un fantôme, comme vous l'imaginez. Mais un nombre important de spécialistes sont convaincus qu'une fois de plus, une allusion à l'Ancien Testament est présente et non la moindre. Jésus ferait ici écho à Exode 3, 14. Je rappelle le contexte de ce passage. L'Éternel vient d'appeler Moïse à faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse demande ensuite à l'Éternel « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et c'est alors que Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est ». Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. Or, dans la formulation du nom de Dieu au début d'Exode 3, 14, « Je suis celui qui est », on retrouve les mêmes mots qu'en Marc 6, 50, même si l'expression est plus longue et comporte aussi d'autres mots dans la traduction grecque du livre d'Exode. Et ces mots d'Exode sont repris ailleurs dans l'Ancien Testament, dans des textes où Dieu révèle qui il est, notamment chez le prophète Ésaïe.
Si l'allusion à Exode 3,14 est avérée, on aurait une affirmation de Jésus, « C'est moi », qui confirme son identité divine, alors que Jésus vient tout juste de démontrer sa divinité par ses actions, marcher sur l'eau et dépasser les disciples. Une belle cohérence, donc. Que conclure? Marc avait-il l'intention de faire résonner Exode 3,14 aux oreilles de ses lecteurs? Difficile de trancher, mais cela est tout à fait plausible, voire probable. On peut même dire que l'allusion à Job 9 en Marc 6,48, appuyée par davantage d'indices, ne fait que renforcer l'hypothèse d'une allusion au nom divin de l'Alliance en Marc 6,50. Cinquième étape, Jésus monte dans le bateau et le vent tombe. Première partie du verset 51, puis il monta auprès d'eux dans le bateau, le vent tomba. C'est à ce moment précis que Jésus et les disciples sont enfin réunis, et les retrouvailles se vivent à l'intérieur du bateau. Pourtant, ce ne sont pas des retrouvailles très festives. Au moment même où Jésus monte à bord, un second miracle se produit, qui vient s'ajouter à la marche miraculeuse sur les eaux. Le vent tombe, ce vent qui, d'après le verset 48, leur était contraire et les malmenait. Il s'agissait donc de l'obstacle numéro 1 dans cette situation. Cette fois, les lecteurs ne sont pas complètement dépaysés, puisque le même phénomène s'était produit en Marc 4,39 quand Jésus avait calmé la tempête. Sauf que cette première fois, l'accalmie s'était produite après que Jésus avait parlé sévèrement au vent, alors qu'ici, le vent tombe de lui-même en réponse à la seule présence de Jésus auprès des disciples dans le bateau. La nature obéit au commandement de Jésus dans le premier cas, et elle se soumet à la seule personne de Jésus dans le second. Sixième et dernière étape, stupéfaction et incompréhension des disciples. À partir du milieu du verset 51, ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Le verset 52 nous aide à interpréter la stupeur de la fin du verset 51. Le verbe employé en grec peut avoir une connotation positive, celle de l'émerveillement, ou une connotation négative, celle de la stupeur ou de la stupéfaction. En général, chez Marc, c'est positif, mais ici, la réaction des disciples est loin d'être exemplaire. Ils sont troublés, ils sont perplexes, extrêmement bouleversés, comme le traduit la Tobe, ce qui dénote de l'incrédulité. Pour quelle raison? Verset 52, « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. » Et ce qui s'était produit en rapport avec la multiplication des pains en Marc 6, 33 à 44, c'est que Jésus avait révélé qu'il est non seulement le nouveau Moïse et le nouveau David, mais aussi le divin berger qui prend soin de ses brebis. En d'autres termes, c'est l'identité divine de Jésus que les disciples n'arrivent pas à intégrer à leur système de pensée. De fait, si Jésus est le divin berger, donc le Seigneur venu s'occuper des siens sur terre et répondre à leurs besoins de protection, d'alimentation et de direction, il est aussi le maître des eaux et des vents, détenant la toute-puissance créatrice et sachant manier les éléments à sa guise. Voilà le lien entre l'affaire des pains et la marche sur les eaux suivie de la maîtrise du vent. C'est l'identité de Jésus qui assure la connexion. Mais Marc n'en a pas terminé avec les disciples. Il conclut notre passage en précisant « leur intelligence était aveuglée ». Plus littéralement dans le texte grec, c'est « parce que leur cœur était endurci ». Et effectivement, le cœur inclut souvent l'intelligence dans la pensée biblique, comme c'est le cas ici. C'est toute la compréhension spirituelle des disciples qui est comme bloquée par un cœur endurci. L'intelligence est en jeu, mais aussi la volonté et les émotions. Toute la perception intérieure, tout le discernement des disciples est faussé. Ils ne sont pas ouverts à considérer Jésus tel qu'il est réellement. Cette description du cœur endurci des disciples est très significative, car en plus de rappeler le cœur endurci de Pharaon dans le récit de l'Exode, elle renvoie à d'autres expressions qui, dans l'Évangile selon Marc, brossent généralement le portrait des gens du dehors et non pas celui des disciples. Ce que Marc nous invite à reconnaître, c'est que les disciples, bien qu'étant les proches de Jésus, se comportent à plusieurs reprises comme ses adversaires. Non pas en s'opposant à lui frontalement ou en lui étant hostile, mais en refusant d'accepter qui il est et en cultivant une confusion malsaine à propos de sa nature profonde. En Marc 4, 41, les disciples se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils savent donc poser la bonne question, mais ils ne savent pas encore y répondre avec assurance et conviction. Le portrait des disciples devient de plus en plus gênant, de moins en moins flatteur, et les choses ne vont pas s'améliorer dans la suite. Que retenir de Marc 6, 45 à 52?
Jésus expose doublement son autorité sur la mer et le vent. De toute évidence, Jésus possède une autorité divine sur la nature. À 2 reprises dans notre passage, il le démontre, d'abord en marchant sur les eaux du lac, puis en calmant le vent par sa seule présence. Or, seul le Créateur des mers et du vent est capable d'agir ainsi. Puis, de nombreux parallèles avec le premier apaisement d'une tempête, mais aussi des différences. Notre texte a plusieurs points en commun avec l'apaisement de la tempête raconté en Marc 4, 35 à 41. D'abord, les récits se ressemblent. Il s'agit de 2 événements miraculeux survenant alors que les disciples traversent le lac de Galilée à bord d'un bateau, le soir venu ou pendant la nuit. Dans les 2 cas, les disciples sont pris de panique et Jésus intervient en leur faveur. Pourtant, des différences notables émergent, même à la surface du texte. La première fois, les disciples ont peur à cause de la tempête. La seconde, ils sont pris de panique quand ils aperçoivent Jésus, croyant voir un fantôme. La première fois, les disciples sont en danger, alors que la seconde, ils luttent simplement contre un vent adverse. La première fois, Jésus calme la tempête en parlant aux éléments. La seconde, il marche sur l'eau et arrête le vent en montant dans la barque. Qu'en est-il de la théologie des 2 passages? Dans les 2 cas, l'accent principal porte sur l'identité de Jésus et sur la réaction des disciples. En Marc 4, 41, les disciples se posent même la question « Qui est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Dans les 2 textes, des allusions à l'Ancien Testament interprètent les événements miraculeux et précisent l'identité de Jésus, plus particulièrement son identité divine. Tout en étant revêtu de la majesté divine, Jésus, à ces 2 occasions, prend soin de ses disciples avec bonté, patience et compassion. Quant à la compréhension et à l'état d'esprit des disciples, il semble y avoir régression. Avec le premier miracle, les disciples sont saisis d'une grande crainte en Marc 4, 41, et il semble s'agir d'une crainte révérentielle devant la grandeur de Jésus. Mais à la fin de notre passage, les disciples restent frappés de stupeur, un sentiment beaucoup moins noble. De plus, lors du premier épisode, les disciples sont certes effrayés pendant la tempête, en raison de leur incrédulité d'après Jésus, mais ils s'interrogent ensuite sur l'identité de Jésus avec une crainte respectueuse. On a l'impression qu'ils se ressaisissent un peu en fin d'aventure. Au terme du second épisode, en revanche, Marc insiste non seulement sur la stupéfaction persistante des disciples, mais aussi sur leur incompréhension de la multiplication des pains et sur l'endurcissement de leur cœur. Bref, les disciples sont sur une pente glissante et ils s'enfoncent progressivement dans la confusion la plus totale. On n'a pas l'impression qu'ils se rapprochent de Jésus, mais bien plutôt qu'ils s'éloignent de leur maître. D'ailleurs, le positionnement physique contrasté de Jésus dans les 2 récits conforte une telle impression. La première fois, il est dans le bateau avec ses disciples, du début à la fin. La seconde, il vient vers eux sur l'eau du lac, étant d'abord confondu par les disciples avec un fantôme. Certes, la crise se résorbe lorsque Jésus met le pied à bord du bateau. Pourtant, la distance relationnelle entre les disciples et Jésus, elle, est maintenue jusqu'au bout. Point suivant, Jésus se met à l'écart pour prier. On l'a vu au verset 46 et on a souligné que ce temps de prière de Jésus précédait, comme ailleurs chez Marc, une révélation forte de son identité. Eh bien, quand on y pense, cela rend la prière de Jésus fascinante ici. Celui qui s'apprête à démontrer sa propre identité divine cherche activement des occasions de parler à son Père et d'exprimer sa dépendance envers lui. Jésus est à la fois dépendant de son Père et en quête de communion avec lui et pleinement participant à l'identité divine. Justement, qui est Jésus? L'Ancien Testament répond. On l'a vu dans notre passage, Jésus incarne et révèle la présence divine. En Jésus, une théophanie, une manifestation de Dieu se produit. Plusieurs textes de l'Ancien Testament nous ont aidés à y voir plus clair, en particulier le texte de Job 9, verset 8, où Job déclare que Dieu seul marche sur la mer, sur ses plus hautes vagues. De plus, quelques versets plus bas, en Job 9, 11, on lit que Dieu passe aux côtés de Job, ce qui fait penser à Marc 6, 48, où Jésus voulait dépasser les disciples. Donc Jésus n'est pas un simple homme, il est pleinement Dieu. De plus, ce passage de Dieu à côté ou devant une personne, on le retrouve dans des textes fondamentaux de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le passage où l'Éternel fait passer devant Moïse toute sa bonté en Exode 33, 19. En clair, Jésus incarne et manifeste la gloire divine, ce qui est peut-être renforcé une dernière fois lorsque Jésus prononce les mots « C'est moi ».
en Marc 6,50, s'appropriant ainsi des termes tirés du nom du Dieu de l'Alliance, tel qu'il est formulé en Exode 3,14. Jésus se soucie des circonstances et des résistances des disciples. Quand Jésus voit depuis la rive que les disciples ont beaucoup de mal à ramer en raison du vent adverse, il part les rejoindre avec compassion et bonté. Certes, l'analyse que propose Marc en fin de récit sur la condition spirituelle des disciples est très sombre, mais les dernières paroles de Jésus aux disciples dans notre passage sont empreintes de sollicitude. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus fait preuve d'une patience à toute épreuve. Il veut continuer de former ses disciples et de se révéler à eux, même s'ils mettent beaucoup de temps à assimiler les leçons. L'affection qu'éprouve Jésus envers les siens est sans faille, quels que soient leurs échecs et leurs faiblesses. Plus Jésus se révèle à eux, plus les disciples s'endurcissent. Ce n'est pas la première fois dans l'Évangile selon Marc que Jésus accomplit ce que Dieu seul peut faire. D'ailleurs, Marc lui-même croit devoir souligner au verset 52 que les disciples n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains dans le texte précédent. La marche sur les eaux procure un tableau d'une limpidité incontestable, une preuve irréfutable de plus du caractère divin de Jésus, qui s'ajoute à une série de démonstrations déjà convaincantes, dont la multiplication des pains était l'exemple le plus récent dans la trame de Marc. Pourtant, en parallèle, il n'a jamais été aussi clair que les disciples sont déboussolés et endurcis. À ce titre, ils sont carrément placés sur le même plan que les adversaires de Jésus. La fin de notre texte constitue d'ailleurs une petite bande-annonce. Cette spirale descendante de l'incrédulité des disciples atteindra son niveau le plus bas dans la première moitié de l'œuvre de Marc, en Marc 8, 14 à 21. Enfin, l'épreuve comme lieu favorable à la révélation. À travers l'Écriture en général, Dieu se révèle avec le plus de clarté et d'éclat quand son peuple fait face à la plus terrible adversité et connaît les pires souffrances. C'est pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte que Dieu se manifeste à Moïse, puis au peuple dans son ensemble. Ce principe se vérifie aussi lors de la marche sur les eaux. Alors que les disciples n'en peuvent plus, qu'ils arrivent au bout de leur force, Jésus vient à leur rencontre et se révèle à eux avec une gloire divine. Comment s'explique un tel principe? Par une observation toute simple. L'homme doit être confronté à ses limites et mesurer son insuffisance avant d'accepter de s'ouvrir à la révélation divine. Le sommet de notre évangile le montrera de façon sublime. Il faudra attendre l'ignominie de la passion et de la crucifixion avec tout ce que cela impliquait pour les disciples pour que le roi Jésus manifeste le plus puissamment son règne souverain. Quel est le message central de Marc 6, 45 à 52? Celui qui marche sur les eaux mérite que nous comprenions qui il est vraiment. Mettons de côté tout soupçon d'endurcissement et ouvrons notre cœur à Jésus et à tout ce qu'il est. Relisons le récit de la marche sur les eaux à travers le prisme de l'Ancien Testament et nous comprendrons alors que Dieu seul peut marcher sur la mer. Quelques pistes d'application en terminant. Si Jésus contrôle même les redoutables forces chaotiques de la nature, à combien plus forte raison? 3 petits points. Dans l'univers biblique, la mer est souvent associée au chaos, avec ses vents et ses tempêtes. Prendre le contrôle de la mer de Galilée, ce n'est donc pas rien. Comment choisiriez-vous de compléter cette phrase? Il me semble que lorsque je remets toute chose entre les mains de Jésus, je peux entamer ma journée avec une certaine sérénité. Il en a vu d'autres. Donc, je me lance. Si Jésus contrôle même les redoutables forces chaotiques de la nature, à combien plus forte raison, il veillera sur moi aujourd'hui et ne permettra rien dans ma vie qui échappe à son contrôle. Point suivant. Jésus, montre-moi ta gloire. Avons-nous un désir profond d'entrer en contact avec la gloire divine de Jésus, de vivre notre vie à un autre niveau qu'une perspective purement humaine n'atteint pas, de vivre en nous attendant à être conquis et portés par la majesté de Christ? En fait, les disciples nous servent ici de contre-exemple. Devant la gloire de Jésus, ils se sont enfermés dans la panique et la stupeur, et ils ont endurci leur cœur, refusant de comprendre ce que Jésus cherchait à leur inculquer. Optons pour la démarche inverse. Jésus, montre-nous ta gloire, rassure-moi par ta présence irrésistible, attendris mon cœur face à tes qualités divines indéniables et renouvelle mon intelligence par une vision régulière et saisissante de ta majesté. Autre point d'application, Jésus se soucie des vents adverses de notre vie et des pensées adverses qui nous assaillent.
Oui, on peut affirmer que si Jésus a été assez puissant pour faire cesser le vent au sens littéral, il s'intéresse aussi à nos vents adverses au sens figuré. Parfois, il veut bien y mettre fin. À d'autres moments, il nous fortifie pour nous permettre de continuer d'avancer malgré la difficulté. Il nous aide à ramer sans nous décourager, pour ainsi dire. Et comme les disciples avaient du mal à se situer par rapport à Jésus, nous sommes confrontés à toutes sortes de mensonges sur Dieu, sur Jésus, sur le monde d'aujourd'hui, sur nous, sur notre propre vie. Et nous comptons sur le secours de Jésus, sur ses révélations par le moyen du témoignage inscrit dans l'Écriture, pour parvenir à rejeter ces pensées adverses et à les remplacer par la vérité. Un bon point de départ, c'est toujours de méditer des vérités à propos de Jésus. N'oublions pas qu'il se préoccupe de nous, que son affection pour nous est sans borne et qu'il aime intervenir puissamment en notre faveur, parfois de manière visible, souvent dans nos pensées. Traduisons notre compréhension de la seigneurie de Jésus par une attente confiante qu'il nous impressionnera. Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Par conséquent, n'attendons pas seulement de petites interventions de sa part, de petits coups de pouce, de petits services pour nous rappeler qu'il est là. Attendons-nous à être impressionnés par lui. Comment? On ne le sait pas. Mais on verra bien. Ce que dit Paul à propos de Dieu en Éphésiens 3:20, on peut l'appliquer à Christ, le Fils de Dieu. Par la puissance qui agit en nous, il peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Sur le lac de Galilée, les disciples ne s'attendaient pas à voir Jésus arriver vers eux de cette manière étonnante. Eh bien, Jésus veut aussi nous surprendre et nous ravir par des visites bienfaisantes et parfois même bouleversantes. Ne le limitons pas. Au contraire, ouvrons-nous à tout ce qu'il voudra bien accomplir pour nous. Ne gaspillons pas nos épreuves. En général, tout ce qu'on attend d'une épreuve, c'est qu'elle finisse. Pourtant, une épreuve, c'est potentiellement un lieu de révélation privilégié de la grandeur de Christ. Bien sûr, n'aimons pas les épreuves en elles-mêmes. Prions aussi qu'elles prennent fin. Mais d'ici là, ne les gaspillons pas. Tirons-en profit au maximum en nous mettant plus qu'à l'habitude en mode écoute de ce que Dieu et Christ veulent nous transmettre. Enfin, soyons les bénéficiaires et les imitateurs de l'intercession de Jésus. On ne sait pas quel sujet de prière Jésus a fait monter vers le Père en Marc 6,46, mais parmi ses requêtes, parions qu'il a épanché son cœur vers Dieu en faveur de ses disciples. Soyons patients en tant que lecteurs, les dés ne sont pas joués pour les disciples, ils finiront par changer d'attitude. Le Père exaucera les prières de Jésus, même si d'autres livres du Nouveau Testament seront nécessaires pour en fournir la preuve. Et nous savons par des épîtres du Nouveau Testament que Christ intercède pour nous devant le Père. Romains 8,34, 1 Jean 2,1, Hébreux 7,25. Nous sommes donc encore aujourd'hui au XXIe siècle les bénéficiaires de l'intercession de Jésus. Mais soyons aussi les imitateurs de Jésus. Si lui a jugé que du temps passé dans la prière était du temps bien investi, alors même que les disciples avaient cruellement besoin qu'il les rejoigne, à combien plus forte raison, nous qui sommes sujets à la faiblesse et à l'endurcissement, nous ne regretterons jamais d'avoir mis à part du temps pour l'intercession, en sachant que Dieu entend et qu'il répond. Certes, pas toujours immédiatement, ni comme on l'imaginait, pourtant aucune parole que les disciples de Jésus font monter en prière n'est oubliée ou perdue. Alors prions comme Jésus l'a fait. Père Céleste, si Jésus peut marcher sur l'eau et calmer le vent, il peut aussi intervenir quand nous perdons le contrôle de notre vie. Montre-nous la gloire de Jésus, sa majesté divine, en particulier quand nous souffrons. Montre-nous aussi sa compassion et son affection pour nous. Sois patient envers nous quand nous hésitons à recevoir avec foi ce que tu nous révèles par ta parole et garde-nous d'endurcir notre cœur. Enfin, apprends-nous à prier comme Jésus. En lui et pour lui. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.